Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La maman d'Alexandra avait partagé une petite partie de sa séance avec la thérapeute. Une histoire de remercier ceux-là qui sont entrés, de la soutenir de loin ou de près dans la prière. Elle nous a montré que elle était en train de faire des efforts pour guérir de sa blessure suite à la disparition brutale de sa fille Alexandra au mois de novembre. Au mois d'octobre, voilà. Cette maman a partagé seulement 15 minutes de sa séance avec la thérapeute. Alors, dans cette vidéo-là, si vous n'avez pas suivi ça, je vous suggère en tout cas de rentrer sur ma vidéo d'hier que j'avais publiée. Vous allez voir la maman d'Alexandra en train de parler avec sa thérapeute. Et puis, elle avait écrit là au-dessus, là, dans la description de sa vidéo, qu'elle était en train de remercier en tout cas tous ceux-là qui sont qui sont là pour elle de près ou de loin, et qui de son côté aussi, elle est en train de faire des efforts avec Dieu, et nous qui sommes en train de la soutenir, en tout cas, elle va s'en sortir. J'avais beaucoup apprécié en tout cas son attitude. J'avais apprécié parce que la fois passée, je vous ai dit que la maman d'Alexandra rentrera pour nous donner le compte rendu, comment les choses se passent. Alors, actuellement, la maman d'Alexandra est au Canada. Elle nous avait promis qu'elle allait rentrer seulement enterrer Alexandra et que l'ambassade du Canada avait promis qu'elle allait lui octroyer un autre visa pour qu'elle revienne continuer à attendre le résultat de... Ah, j'ai oublié. Elle avait cité un nom là, j'avais oublié en tout cas. Ça doit prendre 3 mois en tout cas. Donc, on est là, peut-être au mois de février ou début mars en tout cas. On saura exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Alexandra. En attendant, elle est en train de suivre sa séance de thérapie. Alors, pourquoi j'ai apporté cette petite vidéo ici, le live là que vous êtes en train de voir? Vous allez vous poser des questions. Maman Buzz, pourquoi tu as apporté cette vidéo ici chez Réseaux sociaux buzz? Quelle est son importance? Son importance, je vais m'expliquer avant de vous mettre le volume de la vidéo. Je vais m'expliquer. La maman d'Alexandra est en train de nous donner le compte rendu de ce qui se passe actuellement. C'est une manière, moi, personnellement, moi, Maman Buzz, je considère tout ce que la maman d'Alexandra est en train de faire, c'est pour se consoler un peu et peut-être chercher en tout cas à se faire entourer, faire couvrir le vide qu'elle a dans son cœur. En lisant les commentaires, pour elle, elle se sent un peu soulagée d'avoir une communauté, bien que c'est virtuel, de personnes qui sont là pour elle. Malgré ses efforts, il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. La deuxième leçon que j'ai retenue en voyant la maman d'Alexandra filmer sa petite séance de thérapie, c'est une manière de nous dire que pour vous, peut-être ça a passé, mais pour moi, je suis en train de lutter pour, en tout cas, surmonter ce que je suis en train de traverser maintenant. Et qu'elle est en train d'interpeller tout le monde, toute personne
qui est en train de traverser des moments difficiles, que quand le malheur arrive, ce n'est pas nécessairement obligatoirement, ou ce n'est pas nécessairement obligatoire de surmonter, de passer à autre chose. Ça prend du temps. Si vous pouvez, consulter, parler, regarder le stratégie que moi je suis en train de faire pour essayer de m'en sortir de cette situation ici. Mais vous allez voir en retour qu'est-ce que d'autres personnes sont capables de faire face à votre souffrance. Alors, la leçon morale de cette histoire, j'amène ici parce que ça, c'est une chaîne d'histoires. Bien qu'on ne raconte plus d'histoires, pour le moment, j'ai des histoires que je veux commencer à poster. À un moment donné, on n'aura que des histoires parce que mes enfants sont en vacances, comme j'avais dit tantôt. Donc, je suis vraiment en vacances avec mes enfants. Mais pour que la chaîne ne reste pas trop libre, là, je mets des petites vidéos pour combler. Il y a d'autres personnes qui sont capables de vous détruire, même pendant votre faiblesse, votre moment de faiblesse. Il y en a encore ceux-là qui veulent vous voir encore par terre. Cette vidéo que vous allez voir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Pourquoi la maman d'Alexandra est en train de partager ces moments-là? C'est comme si ce n'était pas suffisant. Ils ont commencé à étaler sa vie passée ici. La leçon, elle est, peu importe ce que vous faites, de bien ou de mauvais, il y aura toujours de personnes qui seront là pour vous déstabiliser. Ne pensez pas que votre souffrance va attirer la pureté, la pitié, la compassion de tout le monde. D'autres personnes ne supportent pas de voir d'autres personnes être soutenues par une grande partie de personnes. Vous serez choqués en tout cas de voir des personnes qui ne sont ni responsables de cette maman, de près ou de loin, ni de sa famille, ni ses proches, en train de faire un live sur une chose qui ne les concerne pas, qui ne les a pas touchés personnellement, une expérience que eux, ils n'ont pas vécue. Cette maman a perdu sa fille unique. La dame était en train de parler de sa sœur. Ma sœur qui était décédée, je n'arrivais même pas à toucher mon téléphone. Les gens oublient que la manière dont eux sont et ils peuvent supporter une douleur, que ce n'est pas la même chose qu'une autre personne peut supporter une autre douleur, sa douleur à elle, ou dans une circonstance. Ils oublient que ce n'est pas la même circonstance. Je vous dis, j'étais choquée. La leçon morale de ma vidéo, elle est quoi? Vous êtes en train de passer un moment très difficile, ne vous attendez pas au soutien de tout le monde. Car d'autres personnes, même dans votre souffrance, ils peuvent chercher à vous détruire. Quand vous êtes dans une période difficile, contentez-vous seulement de personnes qui sont là pour vous aider à vous relever. Ne vous contentez pas aux choses négatives. Sinon, si vous doutez encore de ces conseils ici, voici la vidéo qui vous fera relever de votre situation que vous êtes en train de traverser. Ne vous fiez pas toujours au négatif. Pensez plutôt au positif. Appelez-moi Maman Réseau. Appelez-moi Maman Buzz. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Idiote. On est en train de parler de mes enfants ici. On est en train de parler, mais je dis, hein, combien de gens ont déjà perdu leurs parents ou leurs enfants en train de faire ça sur le... Combien de personnes vous avez déjà vu? Combien d'abord? Combien? Donc moi, si je perds un de mes enfants ou je perds mes enfants, je vais venir pleurer sur les réseaux sociaux. Les idiotes que vous êtes. Ça va vous amener quoi? Ça va donner quoi? Dites-moi d'abord, ça va donner quoi? Les idiotes. Ça fait quoi après? Mais pourquoi? Ça fait quoi après? Pourquoi? Tu pleures sur les réseaux sociaux, après ça fait quoi? Vous avez dit que chacun a droit de parler son opinion. Oui, mais elle dit que non, donc c'est elle qui va me faire savoir à moi que moi j'ai mes enfants. J'ai les enfants. Ah, c'est elle. Pas bien alors. C'est pas d'ingérer. On est en train de parler de ce qui se passe. Ok? On est en train de parler de ce qui se passe. J'ai
Moi, je ne vois pas les choses comme vous. Moi, je vois les choses à ma façon. Quand cette femme est venue sur les réseaux sociaux, elle a attiré mon attention. J'ai scrollé sur sa page. Arrivé quelque temps, je vois comme ça, Rosemine qui fait sortir ses vidéos sexy pendant le deuil d'Alexandra. Alors je me dis, oh oh, mais comment ça se fait? Cette dame avait des vidéos privées. Mais pourquoi elle met ça public pendant qu'elle est en train de pleurer son enfant? Quelle mère va avoir le courage? D'abord, même penser à nous, au téléphone, au fongola, ok, naba vidéo, na yo privé, au bimisango libanda, côté au la sexy, avant même l'enterrement de l'enfant. Qui peut faire ça? C'est là où j'ai commencé à dire, cette dame, elle aime bien le m'as-tu vu? Elle aime bien, hein? Moi, je regarde les choses pas comme vous. Vous ne regardez les choses pas comme moi. Chacun de nous est conscient et libre de faire ce qu'elle veut. Maintenant, en place. Maintenant, quand j'ai vu ça, comment ça se fait cette dame? Elle pleure son enfant. Elle va encore, dans les paramètres, sortir les vidéos privées, venir mettre sur les réseaux sociaux encore, mettre ça public. Je me suis dit, bon, elle fait ça pourquoi? Donc peut-être qu'elle veut des vues. Elle veut peut-être qu'elle les j'aime. Parce qu'il y en a d'autres aussi, les j'aime, ça leur fait du bien. Donc peut-être qu'elle veut les j'aime, la compassion, ou là où les gens vont écrire, oui, jolie, plus belle, c'était belle, force à toi. Mais je me disais après encore, écoute. Je me disais encore, mais pourquoi elle a autant besoin de j'aime du moment que les vidéos d'Alexandra, c'est déjà rempli des commentaires. Mais pourquoi encore sortir les vieilles vidéos que tu as mis en privé, mettre ça public pour les j'aime et les commentaires, et ça va faire quoi en fait? Je me posais des questions, mais je dis, bouf, je passe. J'ai laissé tomber. Maman. Je m'en foutais en fait. Maintenant, on commence à voir qu'elle poste les photos de l'enfant à chaque fois, nanana, et tout. On comprend, c'est normal, ok? On se dit parfois, ben putain, laisse l'enfant se reposer, laisse l'enfant rester tranquille. Parfois on se dit, bon, c'est normal, c'est elle, c'est sa façon de faire le deuil. Elle est en train de sortir les vidéos privées. Bon, c'est bon. Arrivé encore et encore, on voit tout le temps, on se dit, oh, écoute, repose-toi, prends fais ton deuil au calme, après tu vas revenir. Est-ce que tu vois, on se pose toujours des questions. Maintenant, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo sur sa page, elle est en train de discuter avec un médecin. Oui. Elle est en train de filmer. Au lieu de se concentrer de sa propre maladie qu'elle a, peut-être la dépression. Moi, je peux dire que c'est la dépression parce que quand tu consultes déjà, ça veut dire que ça va mal. Au lieu de se concentrer sur sa santé d'abord, mais elle se préoccupe d'abord de parler avec quelqu'un, de filmer. Parce que quand tu filmes, il faut contrôler ce que tu dis. Or, si tu ne filmes pas, tu ne contrôles pas. Pourquoi d'abord mettre sa santé avant les réseaux sociaux? Quand on parle consulter, on fait quoi? On met d'abord ta propre vie avant les réseaux sociaux. Tu consultes, tu discutes. S'il faut pleurer, tu pleures. Mais devant la caméra, ça va t'empêcher. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Donc pour moi, je me suis dit que non. Ou bien, Rosemine veut peut-être encore des j'aime et des abonnés et la compassion. Mais alors la compassion, on l'avait déjà fait. Les autres aussi veulent te voir, te reposer, te rétablir, prier aussi pour son âme, au moins 6 mois, faire le deuil au calme comme tout le monde. Parce que tout le monde, on a tous déjà perdu un être cher dans la vie. Peut-être que Bino, on a nos pères être cher dans la vie, Nabinoté. Parce que moi, même quand j'ai perdu ma grande soeur, je n'arrivais même pas à tenir le téléphone. J'étais couché dans le lit. Mon corps, mon âme était au Congo. Je ne décrochais même pas le téléphone. Maintenant, comment elle fait pour pleurer même sa fille avec le téléphone en main. Maintenant, vous qui me regardez, est-ce que vous êtes comme Rosemine? Vous pouvez pleurer un être humain, un être cher avec le téléphone en main. Si vous êtes comme elle, ça veut dire que vous êtes brave, vous êtes forte. Parce que moi, je me vois mal pleurer un être cher avec un téléphone. Ça, c'est moi qui dis. Je parle parce qu'elle poste sur les réseaux sociaux, donc on a le droit de parler. Chacun est libre de donner son avis. C'est pas qu'on ne compatit pas, on compatit. Mais on parle de ce qui se passe. On n'est pas là pour dire, oh pitié, on a déjà eu pitié d'elle, on a eu pitié d'Alexandra, on a eu pitié surtout de la petite fille qui est jeune, surtout elle là. Même là, j'ai toujours pitié d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a médiatisé. Sinon, il y a des jeunes filles qui meurent tous les jours. Il y a des jeunes filles qui meurent tous les jours. Ouvrez bien la tête. Il y a des très belles jeunes filles qui meurent tous les jours. Il y a des filles uniques qui meurent tous les jours.
Il y a des fils uniques qui meurent tous les jours. Il y a des mères uniques qui meurent tous les jours. Le problème avec Alexandra, parce que Rosemine a médiatisé ça. Rosemine a médiatisé ça. Voilà pourquoi c'est public. Voilà comment on a connu Alexandra. Sinon, il y a pire qu'Alexandra ici, dans les hôpitaux. Tous les jours, on tue les gens ici. Les gens meurent, on les tue. Donc, moi, quand j'ai vu, c'est pas que donc je n'ai pas pitié, je critique, non, je critique par rapport à la vidéo qu'elle a mis aujourd'hui. Maintenant, je commence à faire un rétro. Je commence à dire, ah, voilà pourquoi elle mettait les vidéos. Ah, donc elle aime bien les j'aime, elle aime bien les vues. Moi, je juge ça comme ça. Elle aime les j'aime et les vues. Donc, peut-être que les vues là, et ça est bien. Mais à un moment aussi, tout le monde a bien teint. Tout le monde a bien teint. Voilà. Maintenant, yo, ce que tout le monde a bien. Mais on a yo. Mais non, ne dites pas, toi, la dosette, toi aussi, tu as accouché. Non, on a tous accouché. Quand tu nais aujourd'hui là, demain, tu approches à la mort. On a tous accouché. Oh. Elle avait qu'un seul enfant. En fait, Madame Dosseuse, moi, je vous comprends très bien. Yo, au fait, yo, au compatir la douleur, vous avez compati à sa douleur, vous l'avez compris, vous l'avez soutenu de votre manière. Mais vous ne comprenez pas pourquoi elle a rendu ses vidéos privées qui étaient sexy, individuelles, publiquement. Problème na yo, ezaka oni wana. Mais sinon, oso soutenir, oso compatir. Mais problème na yo, oso comprendre, pour nani achi ba vidéo privée, publique. Donc, automatiquement, vous pensez que c'est pour les gens. Moi, je vous comprends tout à fait. Mais en général, vraiment, en général, je dis ça à tout le monde, que ce soit sur le panel, sur les commentaires, on est là, on n'est vraiment pas pour juger parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avec elle. Il y a des gens qui non, parce qu'ils ont envie de se soulager. La chose qui m'a poussé de faire une vidéo, c'est ce qu'elle a posté tout à l'heure là. Oui, moi je vous comprends, je vous comprends. Mais vraiment, on n'est pas mieux placé pour la juger. Bissomoko, on fait des erreurs parfois pires qu'elle. On fait parfois on ne se connaît pas, mais parfois on agit vraiment pire qu'elle. Ce que nous pouvons faire, c'est vraiment soutenir comme on a toujours fait, la permettre d'avoir une santé mentale bien posée, ne pas venir sous le panel encore pour la frustrer parce qu'elle peut passer si elle voit le live comme ça. Parfois, yo, osana manière noa koloba, mais la compréhension pour tout le monde, elle est différente. C'est vrai, ce n'est vraiment pas bien, maman Dosseuse. Donc, donc, tu penses que non, Rosemine, elle est faible, hein? Tu penses que Rosemine, c'est une femme faible? Elle est faible, quoi. Donc, selon toi, la façon que tu as jugé cette femme, elle est faible, hein? C'est une femme faible, quoi, selon vous. Yeah. Non, Aza faible, c'est une femme forte. Si vous connaissez, alors. Elle est forte. Déjà, elle est forte. Rosemine est forte. C'est une femme forte parce que. C'est une femme forte. Déjà, une femme qui porte avec le téléphone en main. Elle est coriace. Mon oyo le téléphone en liboko. Maman ko pousse dans té. A monter maman kasi. Parce que hein, tant moto ko fela ka moto hein. Nzoto le mbaka ko su maman ko téléphone té mais yé na aéroport azalaki na téléphone en liboko. Elle est coriace. Même si elle passe, elle me voit. Elle à Kodenda. À Lyon, à Kodenda. Donc, à un moment donné, je crois que ça a été la meilleure expression de sa personne, en fait. Elle se trouvait mieux à s'exprimer dans ce sens-là. Je ne crois pas que c'est une séquence de toute sa vie qu'elle nous montre sur les réseaux sociaux. Et qu'elle aille voir un psychologue, je ne crois pas qu'elle nous a montré les 1 heure de sa séance. Et pourquoi le faire? Même 5 secondes, pourquoi le faire? Pourquoi le faire exactement? C'est qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui vivent sous les réseaux, sous cette influence maintenant. Voilà pourquoi je suis en train de dire que non, elle vit sur les réseaux sociaux, elle a la vie sur les réseaux sociaux. Donc c'est moi qui suis en train de dire, depuis longtemps, elle a commencé à faire ça, même quand ta fille était encore au Canada. Elle est partie sortir les vidéos d'elle sexy. Elle a mis ça public. Les gens qui ont vu les vidéos, dites oui si vous avez vu les vidéos ou non. Elle a mis ça public. Pourquoi? Tu es en train de pleurer ton enfant, tu mets les vidéos de toi privé, public. Pour que les gens voient. Pour que les gens like. Donc moi j'ai ma façon de voir. Hein. Ça ne veut pas dire que oui, voilà monnaie. Vous avez votre façon de voir. Je vais te poser une question s'il te plaît. Ça ne me dérange absolument pas. Je dis juste, il faut qu'elle se calme. Il faut à la deux, il y a mon anaye. Il faut à la deux, le coup la maman tout va salaka.
Deuxièmement, c'est pas la vraie vie. Est-ce que tu fais partie de sa famille ou quoi? C'est ça. Mais toi qui parles, toi tu fais partie de sa famille. Est-ce que tu fais partie de sa famille? Mais toi aussi, toi qui me poses la question, tu fais partie de sa famille? Pour me poser la question. Non, parce que la façon dont tu parles, c'est comme si tu la commentes, qu'il faut asbanda, il faut assalaboy. Parce que la personne qui a perdu l'enfant, c'est elle qui a perdu l'enfant. La douleur. Mais non, elle est en train de monter ça à qui alors? Elle est en train de mettre les vidéos publiques, privées publiques pour qui? Pas pour toi. Mais c'est que pour vous. Elle a le droit de poster les vidéos sur son compte à lui. Non, elle ne poste pas. Elle ne s'est pas postée. Une vidéo sexy, privée, et tu mets ça public. Pour que les gens fassent quoi? Les gens regardent. Mais c'est sa vie, c'est son corps. Peut-être c'est sa façon de se consoler. Parfois, mais si c'est sa façon de se consoler. Donc, comme c'est sa vie, c'est son corps, nous, on n'a pas le droit de parler, hein? Non, on n'a pas le droit de donc, vous avez le droit de parler. Vous avez le droit de m'intercaler. Moi, je n'ai pas le droit de parler. C'est les lives sur toi. Attendez d'abord. Donc, vous. Combien les gens se sont mis ensemble? Donc, vous avez le droit de parler. Moi, je n'ai pas le droit de parler, en fait. Non, le problème est que cette enfant. Donc, vous pouvez m'intercaler. Vous n'avez pas le moment de la. Donc, vous avez le droit. Moi, je n'ai pas le droit. Non, alors tu peux parler, mais la façon dont tu parles, c'est pas bien. Vous voulez me museler. Parler, maman. Exactement. Tu t'harcèles pas, tu vois. Alors moi, je suis en train de donner mon opinion aux autres parce que moi, je suis venue t'harceler. Non. Tu donnes ton opinion sur la femme. Moi, je dis que cette femme ici a passé un moment très douloureux. Elle a perdu qu'une seule fille qu'elle avait toute sa vie. Peut-être à remonter à ce pays, c'est Dieu seul qui connaît. Mais le problème est que quand asali eloko mabe moko te ke espèce moni na ke na boîte à kimela ou à kelangwa ou avant moni na restaurant azolia tout ça là ba fête. Non, ça c'est si c'était comme ça, j'allais dire que non, cette femme n'a pas le cœur. Elle vient de perdre. Mais elle a posté une photo ou une vidéo pour juste peut-être c'est sa façon de se consoler. C'est sa façon dont moni monde allait le comme quand tu es là, même dans les gens ne sont pas tout le temps avec toi parce que le monde est changé. Le monde est changé déjà. Peut-être elle est seule, elle se sent seule. Peut-être le seul moyen pour se consoler, il faut poster la vidéo, et soulager. Tout le monde ne sait pas. Quand la dépression vient, la façon dont la personne va réagir par rapport à ça, et qu'on a la numéroté par rapport à l'autre personne. Parfois peut-être dans ça là pour se sentir bien, tu ne sais pas. Alors ce n'est pas le moment. Il y a bien ça la live, oh elle va pas faire ça. C'est sa vie. Nous n'avons pas ce droit là. Moi ça me dérange parce que besoin comme si cette femme là n'a pas la douleur. C'est elle qui a c'est elle la maman. Qui a dit qu'elle n'a pas la douleur? Qui a dit qu'elle n'a pas la douleur? Non, parce que la façon dont vous dites c'est comme si elle n'a pas de sentiments. Que comme ça la liwa moi na Hollywood atika mona wana pe mana kimia asa la deux yé après elle nous revient peut-être la génération na yo na invité sur botami na ba génération Azéliti 100 jours, peut-être 1 an, 2 ans, à se raser. Ce n'est pas cette génération. La génération, c'est pas sur Internet. Laissez-la faire ce qu'elle doit faire. C'est sa façon de se consoler, à se consoler dans cette façon. Moi, j'aime pas quand les gens viennent la taquiner. C'est une maman. Comment ça se fait? Tu es là, tu pries pour ton enfant. C'est une maman. Arrêtez de la juger, au contraire, priez pour elle, nous allons sourire, à consoler. Il y a une autre maman, une maman là, je pense, elle est de Soudan. Cette maman là, ceux qui vont mourir, sur TikTok, cette maman là, a fait le paiement à Nemoko. Cette maman là, tout le temps, elle pleure, elle part souvent au cimetière de sa fille, pleurer tout le temps. Cette femme là, elle part tout le temps, mais vous ne sentez pas la douleur de cette femme là. Elle est tout le temps au cimetière de sa fille. Et je pense que parmi vous, il y a les gens qui ont déjà vu la douleur de cette femme là.
Mais la... Maman, ce qu'il a dit, c'est faut que le Il ne doit pas faire ça. maman, il dit pas, il faut mon parole fort. Maman, faut reconnaître que le déni existe. La douleur, chacun traduit sa douleur à sa façon. Mais bien sûr, Exactement. Il y a de Aligné Matalana. Bon, même si elle voulait le Matalana, mais en quoi ça te dérange la douleur? Moi, absolument pas. Moi, j'ai pas parce que c'est l'internet, je laisse-moi parler. Ça me dérange en quoi? Moi, je la connais même. Mais, non, Ça me dérange en quoi? en fait, c'est ta façon, peut-être que tu t'entends pas parler, mais dans ta façon de parler, il y a du jugement et c'est comme si tu l'as critiqué alors que, en fait, Même si je la critique, c'est ma propre page. mais si tu fais un panel, J'ai le droit. non, mais critiquer quelqu'un. moi, je monte souvent dans tes panels. Je vais pas m'embrouiller avec toi. Mais si tu Je n'ai fais pas un le droit de panel, il faut critiquer que tu quelqu'un. sois aussi, comment dire, fair play. Il faut que tu entendes aussi les opinions des uns et des autres. Toi, tu as ton positionnement. Ok, on est en train d'entendre. Mais il y a aussi le positionnement des autres. Sinon, ça sert à rien de faire un panel. Tu veux que je dise quoi? Vous me jugez ici pour me dire moi que non, je ne peux pas parler. Parce qu'il faut Non, c'est pas ce qu'on t'a dit. On t'a dit d'avoir un peu de la bienveillance, de te mettre à sa place et de la comprendre. Mais j'étais déjà à sa place depuis longtemps. J'étais déjà à sa place. On a parlé d'Alexandra. On a fait des émissions. On l'a soutenue. Maintenant, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est quand elle avait commencé à poster les vidéos privées, elle a mis public. Je me suis dit, c'est quoi ça? Pendant que tu es en train de pleurer ton enfant, tu mets tes vidéos à toi-même, public. Tu mets ça privé. Elle a même sorti les vidéos d'elle. Qu'est-ce que tu vois que ça signifie le fait qu'elle mette des vidéos à elle privées en public pour toi, en fait, pour moi, ça signifie elle veut les j'aime, elle veut que les gens voient. Là, tu as ma j'aime. Pour ce, je ne vois pas d'autres réponses. Elle voulait que papa Mona. La doucesse. Allô? Oui. Alors, est-ce que tu sais que tout ce qui est... La question que tu m'as posée, oui, pour moi. Oui, pour toi. Na répondre yo. Nanga. Abimisa ki ango. Pour papa Mona. Oui. Ndenge alataki. Oui. Après, bah, tu as j'aime. Alors qu'elle est dans le deuil. D'accord, j'ai compris. Mais est-ce que tu sais que... Maintenant, tu dis quoi par rapport à ça? Tu dis quoi par rapport à moi, je suis en train de te répondre. En fait, peut-être que c'est sa façon de se sentir moins seule. C'est ce que je peux te dire. Qu'elle voit que bon, elle a... Ça c'est quelle façon de se sentir moins seule? Pendant que tu es en train de pleurer, tu vas encore regarder les vidéos. Elle a perdu sa fille, elle est en train de faire une dépression. Chacun réagit comme... Il peut peut-être que le fait qu'elle voie des j'aime, ça l'aide à passer des journées. On ne sait pas, on n'est pas à sa place. Peut-être c'est vrai, peut-être pour toi. Boyem ça y est a changé. Boyem ça y est. Liwa moi na yo eza no Hollywood était. Eza film en Hollywood était. Sa fille n'était pas une artiste. La deuxième, on va demander à rendre compte na ba fan na moi na ye. Moi na ye asa citoyen lambda comme tout le monde. On ne refuse pas, c'est une situation. Moi na ye azalaki starté. Pour maman na ye a rendre compte na ba fan na ye. Non. En fait là-bas il y a des filles qui meurent tous les jours. Je vais être cru avec mon jet. Maman Anna a craqué, a pété les plombs. Donc,